Non, non, ça c'est pas grave, ça on va le faire. Ça, c'est des choses qui sont écrites, ça, c'est pas grave. Par contre, c'est pas grave, David. C'est pas grave, on refait. La ségoula de la matzah te fera mieux comprendre la bas de col. Regarde, les amis, laissez-moi juste prendre la parole quelques instants, après je vous la laisserai. Après le shiur, bien sûr. Pourquoi je comprends rien la Gemara? Donc, on a d'abord une braïta. Ouais. Bet Hillel Omrim, Omdim, Vekorin, Yoshvin, Vekorin, Matin, Vekorin. J'ai un problème déjà de lecture de cette braïta. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui était debout et il s'est couché, ou quelqu'un qui était couché et il reste couché. Déjà, Pshat, de quoi elle parle la braïta? Quelqu'un, c'est le soir, il va faire Kriyat Shema du soir. On dit maintenant, Matin, Vekorin. C'est que Aya, il était couché et il peut lire quand même dans cette position. Ou non, il peut se coucher pour lire. Hein? Mais les deux ne sont pas valables. Ah non, les deux ne sont pas valables. Ce n'est pas du tout la même chose. De me coucher pour lire, c'est beaucoup plus grave que de rester couché. Bah pour qui, de qui, c'est qui le nom de qui la Braïta? Vas-y, reprends avec moi. Donne-nous banane. On parle de Bet Shammai, il n'y a pas de question, Léon, c'est si tu es couché, tu es qui, tu n'es pas couché, tu es qui. Donc il n'y a aucune question pour Bet Shammai, c'est très facile à comprendre. Maintenant, on est dans Bet Hillel. Bet Hillel, quand il dit maintenant, Matin Vekorin, ça veut dire, j'étais couché, je peux lire, je n'ai pas besoin de changer de position, ou non, je peux même me coucher pour lire. Ça dépend de la Mishnah aussi. La Mishnah a dit Bethilel, Korim, Kedarkot. Ouais. Ça veut dire Kedarkot. Comme il est dans cette position ou comme il est... Regarde, ouais. D'accord, si tu veux, tu peux poser la question là-bas aussi. Mais pourquoi je pose la question? Parce que quand on voit la Gemara qui poursuit ses propos, on voit l'histoire de Rabbi Eliezer ben Azariah qui était debout, il s'est couché, et ça a gêné Rabbi Ishmael. À cause de ça, Rabbi Ishmael s'est levé. On parle de Bethilel le-même, ils disent concrètement, il n'y a pas de problème, il faut pas dans n'importe quelle position. Maintenant, les héritiers de Bethilel, ils ne veulent pas que la halakha soit bafouée, les gens, ils pensent que la halakha... Alors, au niveau de la logique, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais au niveau de la lecture, je ne suis pas d'accord avec toi. Je vais te dire pourquoi. Dans l'histoire, relis l'histoire. Maaseh Rabbi Ishmael ve Rabbi Eliezer ben Azariah, Shehu Mesubim Bekom Echad. Donc, ils étaient en train de manger quelque part. Vaya Rabbi Ishmael, Mouté, Rabbi Ishmael, il était couché. Rabbi Eliezer ben Azariah, il était debout. Pas debout, il n'était pas couché. Zakouf, c'est qu'il était Omed. Il n'était pas debout. Il n'était pas couché. C'est ça, Zakouf. Il n'était pas couché. Ouais, il était redressé. Vekevan Shegi Azman Kriyat Shema, Ita Rabbi Elazar. Donc, il s'est penché, Rabbi Elazar. Et là, pitom, il s'est redressé, Rabbi Ishmael. Et il a dit Ishmael Achi, mon frère, brother. Emshol Echa Mashal. Donc, Rabbi Elazar Ben Azar, il pose une question. Je fais Mashal. À quoi ça ressemble la situation burlesque dans laquelle nous sommes plongés actuellement, dans laquelle tu nous as mis plutôt. Macha, les rats, Omrimlo, t'as une belle barbe et tout. T'as de beaux yeux, tu sais. Amarlahem, ah, alors d'après Rashi, ah, bah, si j'ai une belle barbe, alors je vais la couper. D'après Rashba, ouais, j'ai une belle barbe pour prouver que faut pas la raser. Laissons le machal de côté 2 minutes, c'est la suite qui m'intéresse. Non, non, c'est bon, on s'occupait de lui. Ah, donc ça, c'est la question de Rabbi Elazar ben Azariah. Qu'est-ce qui répond Rabbi Ishmael? D'après toi, il y a des mots en trop dans Rabbi Ishmael, regarde. Amarlo, Ani asiti kedivre bet Hillel, vata asita kedivre bet Shammai. C'est pas vrai d'après toi? Pourquoi asita kedivre bet Shammai? Si maintenant bet Hillel permet de celui qui est debout de se coucher pour faire le Kriyat Shema, pourquoi il y a asita kedivre bet Shammai? Après sa remarque, il lui a fait sa critique. Il lui a fait, ça veut dire qu'il pense que c'est mieux s'il y a une mahala dans le Bet Shammai. Donc on lui dit tu veux faire comme Bet Shammai, il dit tu veux faire comme Bet Shammai. Quoi, il n'aurait pas dit ça s'il n'avait pas fait sa critique? Ah non. S'il aurait voulu s'allonger pour faire schéma sans raison particulière, Ben, l'autre se serait quand même relevé. Ouais, et pourquoi il se serait levé? Parce que la situation porte à confusion.
J'ai du mal à lire comme toi, Jérémy. Parce que la situation. Toi, tu veux dire que si maintenant il n'avait pas posé de question à Belzer Ben Azaria, il aurait juste dit bah, j'ai fait ça parce que de peur que les Talmidim y voient et qu'ils fissent la ram. Ouais. Je vois pas pourquoi c'est lié à la question, ça. Que parce qu'il a posé la question, ouais. C'est quoi cet esprit de contradiction? Dis-toi, t'as fait, moi j'ai fait comme Beth Hillel, W, et toi, en te couchant, t'as fait comme Beth Shammai. Pas vrai. En se couchant, même Beth Hillel, il permet de se coucher pour les créats de chemin. Le fait qu'il lui fasse cette remarque. Je pense qu'il y a une malade dans ce qu'on a dit. Je pense qu'il y a une malade dans le fait d'être couché, de faire comme Beth Shammai, d'être marmire ou. Alors, disons comme ça, très bien. Donc maintenant, il a voulu être marmire comme Beth Shammai. Très bien. Mais il a fait aussi comme Beth Hillel. Pourquoi il a dit, moi j'ai fait comme Beth Hillel, et toi t'as fait comme Beth Shammai. Pourquoi il dit ça? Il aurait dû juste dire l'argument. Ouais. Je ne sais pas si c'est des marmire ou s'il veut être comme Beth Shammai. S'il suit la lacha comme Beth Shammai. Mashma qui veut être marmire. Hein. Pourquoi Mashma qui veut être marmire? Parce que, pourquoi il s'est couché? Parce qu'il a vu Rabbi Ishmael qui était couché. S'il veut faire comme Beth Shammai, même s'il ne voit pas Rabbi Ishmael qui est couché, il serait couché. Non? Pourquoi il vient relier ce qui s'est passé à ce machin-là? Ah, j'ai vu que tu as une certaine position, alors j'ai fait comme toi. Arrête, on ne peut pas imaginer que Rabbi Eliezer Ben Azaria ne connaisse pas la marque de Beth Hillel Bet Shammai. Ouais. Donc s'il est posé comme Beth Shammai, il n'a pas besoin de voir Rabbi Ishmael pour se pencher. D'accord? Donc s'il s'est penché quand il a vu Rabbi Ishmael être penché, c'est qu'il pensait qu'il y avait une mahala, ouais, de faire Kretchema en se penchant, même d'après Beth Hillel. Est-ce qu'on est sûr que ce soit le fait qu'il l'ait vu pencher qui s'est penché aussi? Sinon, on ne comprend pas le machal. C'est quoi le machal qu'il dit? C'est quoi le machal? Il dit, Rachid te dit c'est quoi le machal, ouais? Rachid te dit, עכשיו שאני איתתי, הרי אני כמקלס את מעשיך שהיית מוטה. Quand moi je me suis penché, c'est quelque part pour te faire un jvar de ta position d'être penché. Donc on voit qu'il a suivi sa position d'être penché. Ouais. Je t'ai suivi et tu me lâches. C'est un petit peu l'histoire. Hein. Toi, tu étais penché, je t'ai suivi et puis Tom, tu me lâches. Parce que mon mec, t'es un spectacle et tout, personne n'applaudit, il y en a qui applaudit. Alors je fais comme lui. Le mec applaudit, il se regarde et je suis fou. Moi. Je t'applaudis, j'applaudis. Non, pas du tout. Il y avait un moustique. Je vais essayer de tuer un moustique. Quel rapport? Ah, t'as changé de place du coup? Ah. Non, j'ai peur que tu ne supportes pas mon parfum, un truc comme ça. Bon, supposons qu'il l'a fait pour lui, on va dire qu'il est marmire comme lui. C'est-à-dire que Rabbi Eliezer Ben Azaria, il connaît la lacha, il sait qu'il y a une marquée de Beth Hillel, Beth Shammai. Et tiens, Rabbi Ishmael, c'est marrant, il n'a pas l'air de vouloir changer de position. Donc, très bien. Donc, Kaniré, il y a un Inyan de faire sa penchère, je vais faire comme lui. Donc, face à ça, il lui dit Rabbi Ishmael, toi, tu as fait comme Beth Shammai. Ouais. D'après ce qu'on dit, c'est-à-dire, tu as fait comme Beth Shammai. Ton acte, il montre, on va mieux l'exprimer, ton acte, il montre que tu es posé comme Beth Shammai. Si tu as le fait de rester debout et de se coucher, ton acte, il a montré que tu disais que tu étais marmire comme Beth Shammai. Ton acte, il a montré que tu as voulu faire comme Beth Shammai. Pourquoi on ne peut pas dire ton acte montre que tu as voulu être marmire comme Beth Shammai? Mais tu es passé comme Beth Hillel, mais tu as voulu être marmire comme Beth Shammai. Il dit, Non, je reviens, je ne comprends pas ce que tu dis, parce que ton acte montre que tu es passé comme Beth Shammai. C'est faux, puisque dans ce cas-là, il aurait dû se coucher même s'il n'a pas vu Rabbi Ishmael coucher. Non, mais là, on est dans une situation où il l'a vu. Il l'a vu, ouais. Il dit, ah, c'est marrant, je t'ai vu coucher, je fais comme toi. Donc, c'est-à-dire quoi? Connaissant la malgré de Beth Hillel, Beth Shammai, comme je t'ai vu coucher, je pense peut-être qu'il y a une malade d'être couché aussi. Mais pas qu'on va être passé comme Beth Shammai. Non, mais toute sa problématique à Rabbi Ishmael, c'est qu'il a peur que les Talmidim voient dans cet acte-là. Ça, c'est le deuxième point. Vélode. Il y a un premier point d'abord.
Je ne sais pas. Continuons la suite de la Gemara. Hein. La Gemara te dit Amarlo, Ania siti kedivre Bet Hillel, Vata sita kedivre Bet Shammai. Moi, je fais comme Bet Hillel. Et toi, tu as fait comme Bet Shammai. Velo de la Shema Iru Talmidim Vegvu Alacha Ledorot. Et en plus, et pas uniquement ça. J'ai pas fait uniquement ça pour être posé comme Bet Hillel et pas comme Bet Shammai. C'est-à-dire pour un problème personnel, pour des raisons personnelles, que même Khadre Khadarim, même dans le huis clos, j'aurais fait comme ça aussi. Mais là, en plus, j'ai peur qu'on nous voit et que tous les deux couchés, ça viendrait créer une certaine ambiguïté. Ouais. Et que les Talmidim puissent déduire de cela. Hein. Alacha les Dorot. Alors, quel Alacha les Dorot? Qui peut être Mahmir comme Bet Shammai et carrément que l'Alacha, elle est que comme Bet Shammai. On pose la même question. Est-ce que le problème, c'est d'être Mahmir comme Bet Shammai ou d'être Posek comme Bet Shammai? C'est quoi la différence entre Mahmir et Posek? Mahmir comme Bet Shammai, c'est-à-dire dans la mesure du possible, ben, je me couche, mais c'est pas très grave, c'est une khumra. Et Posek comme Bet Shammai, ben, si je me couche pas, j'ai rien fait. C'est les deux. Non, c'est l'un ou l'autre. Il faut choisir son camp là. Non, là, j'ai un safek. Ben, si t'es Posek, t'es pas Mahmir. C'est plus que Mahmir. C'est qu'il n'existe plus Bet Hillel. C'est ou l'un ou l'autre. Tu peux pas dire les deux. Quand tu t'es Mahmir comme Bet Shammai, c'est à mesure des possibles. Ouais. Si je peux me pencher, je me penche. Mais si je peux pas, ben, je peux pas. Si maintenant je suis dans une caravane, ouais, et que je peux pas me pencher, ou le matin je suis dans une caravane, je peux pas me lever, c'est pas grave. Mais quand je peux faire comme Bet Shammai, je le fais. Donc là, quand il dit Begbu ou la Khalid Dorot, c'est Posek. Il veut à la Khaled Dorot qu'il faut être Mahmir comme Bet Shammai ou que la Khaled comme Bet Shammai. C'est ça mon safek. On continue. La Gemara elle dit, la Gemara elle demande, Maï Velood, pourquoi il a rajouté un deuxième argument? Très bien, voilà, je suis d'accord avec toi. Si tu dis à la fin, Je suis d'accord avec toi. À la il faut être Mahmir. Donc, voir dans la suite, je suis d'accord avec Jérémy dans la preuve. Alacha, je ne suis pas d'accord avec toi, on peut dire Alacha d'être Mahmir. Ouais, on est posé qu'il y a à la fin, on n'est pas Mahmir sur la fin. Alors, je t'apprends que moi, je peux lire comme ça la Gemara. Que oui, être Mahmir, c'est aussi un psak. Que les Khatrila, il faut être Mahmir comme Bet Shammai, ça s'appelle oui un psak. Je n'ai pas dit que c'est obligé, mais c'est envisageable. Maintenant, regarde la suite de la Gemara, c'est elle qui vient départager mon safek. Vechit ema Bet Hillel nami. Et si tu me dis, ben non, pourquoi? Pourquoi tu dis que j'ai fait comme Bet Hillel? Et si tu dis que Bet Hillel nami itleu mati, Anemile de mate vatame kara valacha kevan de adashta avedzaku vashta mute amre shvamina ke Bet Shammai sviraleu shemairu talmidim vevolacha ledro. Donc tu vois ce qui est écrit ici? Il y a un truc très important. Il est en train de dire, tu aurais pu croire, ouais, que quoi? Que Bet il est des véritema. Et si tu me dis, j'ai perdu la ligne. C'est malin aussi d'être allongé. Véritema Bet il namitle. Si tu me dis, mais attends, mais Bet il permet de faire dans toutes les positions, même allongé, c'est quoi le problème? Anémile des maté vata meka, c'est quand tu étais allongé depuis le début. Voilà. Ara kevan de adashta avezaku veashta mute amre shmamina kebet shamay zviraleu shemayiru et telmedim vigvola chetot. Bémet, Bet Hillel, tu peux me dire, mais pourquoi tu dis je fais comme Bet Hillel? C'est pas vrai, Bet Hillel, il permet d'être couché. Et si tu me dis cet argument-là, je te répondrai, Nachon, Bet Hillel permet d'être couché quand tu es déjà couché et que tu restes couché. Mais comme maintenant tu étais debout, tu étais redressé et que tu t'es couché, tu es penché, alors là, c'est différent. C'est quoi, c'est différent? Bet Hillel est interdit de faire ça? Non, c'est pas ça qu'il dit. C'est pas que c'est différent que Bet Hillel ne permet pas. Non. C'est différent parce que dans ça, on peut se tromper. Parce que l'acte de, lors du Kriyat Shema, changer de position
pour se coucher, semble ouais, qu'on veut être possédé comme Beth Shammai. Quand je suis couché avant le Kret Shema et je reste couché, il n'y a pas de preuve que la halakha est comme Beth Shammai. Parce que j'ai fait aucun acte qui dévoile mon opinion. Je suis resté couché. Mais comme maintenant j'étais debout et puis pour faire le Kret Shema, je me couche, par ça je dévoile ouais, que la halakha est comme Beth Shammai. Et comme toi, tu as fait ça, toi tu étais debout et tu t'es couché. Ouais. Alors, moi j'ai dû faire l'acte inverse pour équilibrer l'erreur que tu as engendrée par ton acte. Toi, tu engendres une erreur par ton acte. En étant debout et en te couchant, ça prouve que tu veux faire comme Beth Shammai. Moi, j'aurais pas eu besoin de me lever si tu n'étais pas intervenu. J'aurais pu rester couché. J'aurais pu rester couché. Si toi, tu t'étais pas couché, j'aurais pu rester couché. Pourquoi je me suis levé? Parce que toi, tu as fait un acte qui induit en erreur. C'est clair, Léon, ou pas? Ouais. David? Aurel. Aurel? J'ai fait cet acte pour pas qu'il y ait une erreur, et donc Et donc rien? Bah, comment on lit la Gemara? Donc la question est de savoir c'est quoi le premier argument? C'est quoi le premier argument? Toi, tu as fait comme. Moi, j'ai fait comme Beth Hillel et toi, tu as fait comme Beth Shammai. C'est bizarre, moi, j'ai fait comme Beth Hillel. Alors, il dit que quand on est couché et qu'on reste couché, ça s'appelle aussi faire comme Beth Hillel. Pourquoi moi, j'ai fait comme Beth Hillel? Comment vous comprenez ces mots? Moi, j'ai fait comme Beth Hillel en me levant et toi, tu as fait comme Beth Shammai. Alors, se coucher quand tu étais redressé, ça s'appelle faire comme Beth Shammai parce que tu adoptes une position qui est obligatoire pour Beth Shammai. Et pourquoi quand je me lève, ça s'appelle faire comme Beth Hillel? parce que Bénével, c'est n'importe quelle position. Voilà, c'est la question. Razak, David. En ne faisant pas comme Beth Shammai, vu qu'il y a deux habits, alors tu fais forcément comme Beth Hillel. Donc, tu fais pas comme Beth Shammai, pas tu fais comme Tu fais Beth pas Hillel. comme Beth Shammai, vu qu'il y a deux habits. Donc si tu ne fais pas comme Beth Shammai, tu fais comme Beth Hillel. Ouais. Tu peux pas faire autrement. Quoi. Si les deux sont. Si tu veux, surtout si tu veux montrer que tu ne fais pas comme Beth Shammai, alors seulement tu vas vers l'autre avis. Donc, tu veux dire que les mots de la Gemara, c'est l'Avdavka. Non, ce que tu dis, c'est l'Avdavka. C'est possible. Non, c'est pas possible, c'est sûr. Parce que ça veut dire l'abdavka. L'Avdavka, c'est-à-dire que c'est pas, la Gemara, elle est pas précise. Elle aurait dû dire, toi, tu as fait comme Beth Shammai, et moi, j'ai fait la Fouké, mais Beth Shammai. Pas, j'ai fait comme Beth Hillel. Donc, il faut dire que la Gemara, elle est l'Avdavka. Toi, tu as fait comme Beth Shammai, mais bâti la Fouké, mais Beth Shammai. Et moi, j'ai fait un acte pour exclure Beth Shammai. Ouais? On est d'accord ou pas? Tu dis c'est la même chose? C'est pas la même chose. Il y a des choses, des fois, tu fais, hein, bien que c'était permis, tu aurais pu rester comme tu étais, mais non, mais pour montrer que ça, c'est pas bien, alors je fais quelque chose de différent. Ouais? Mais je n'étais pas obligé de le faire. Et c'était pour pas qu'on déduise. Ouais? Est-ce que Bénével interdit ça de. Et pourquoi il aurait fait ça, d'après le premier argument? Pourquoi il aurait fait ça? C'est quoi? Pourquoi il a voulu exclure le pidon de Beth Shammai? Pourquoi? Il avait voulu exclure. Pourquoi faire? Si Beth Hillel, il permet. Si Beth Hillel, il permet de rester couché. Ouais? Pourquoi il s'est levé? Ça peut être en danger les dorotes, non? Faux. Non, c'est la deuxième argument. La question, c'est est-ce qu'il y a vraiment deux arguments? T'es pas avec moi là? Est-ce qu'il y a vraiment deux arguments? Bah c'est ça, Véload. Oui, mais après, elle dit, mais c'est quoi, Mara, demande, c'est quoi Véload? C'est encore un avec l'autre, quoi. Justement, la Gemara l'explique. Explique que le deuxième argument, il vient conforter le premier, quoi. Il vient expliquer le premier. Ah ouais, comme ça tu comprends la Gemara? Oui, bah, Théma, Bethilel, Nami, c'est Ikléou, Mathilde. Tu dis, ouais, mais attends, pourquoi tu dis. Une seconde. Entre nous. Shema Iru Atalmidim Vegvu Alach Aledorot, c'est tout. C'est tout. Pourquoi il dit deux phrases?
C'est bien qu'il explique pour quelle raison chez Maïrou, Alakha comme Bet Shammai. Chez vous, Alacha, les Dorot, Kebet Shammai, c'est tout. Pourquoi il dit deux choses? Ça et en plus ça. La Gemara, elle est l'Avdavka. J'ai un argument et en plus j'ai un deuxième argument. D'après toi, il y a un seul argument. Alors, il aurait pu dire, ouais. Non, parce que c'est la Gemara par la suite qui explique le premier argument avec la suite, Véload. Et la Gemara demande pourquoi Véload. La Gemara qui demande Véload, pour Maï Véload. Alors, relisons la Gemara. Je ne comprends pas cette réponse. Maï Véload, Vechit et ma Bet Hillel Namit Leumatim. On a l'impression que le deuxième, le Véload, il est lié au premier, quoi. Non, à moins qu'on dise, ouais, que et si tu me dis, pourquoi tu me dis, c'est vrai. Quand tu dis Vechitema, c'est on a un safek, ouais. Et si tu veux me dire ce tzad-là, alors de toute façon, j'ai dû me lever à cause de ça. Si maintenant on ne connaissait pas la Braïta en haut, ouais. Quand je lis les mots de la réponse de Rabbi Shmuel, ouais. Et même si tu veux me dire que Bet Hillel, il permet ça, hein, de toute façon, j'ai un problème des Talmidim. J'ai l'impression que sur Bet Hillel, on a un safek. Voilà. Un safek sur le. Qu'est-ce qu'il pense? Bon, c'est dur de dire qu'il a un safek. Je suis d'accord avec toi, mais je te dis comment on lit la Gemara. Comme maintenant tu vois un tirout, véritément, ouais. Et même si tu me dis que mon premier tirout, s'il n'est pas suffisant, c'est comme ça que ça marche d'habitude. Ouais. Même si mon premier tirout, c'est pas suffisant parce que tu as une chéla sur ça, hein. Cette chéla, je réponds. Comme ça que ça marche toujours, qu'il y a deux tirout. Vélo, c'est toujours comme ça, vélo. C'est quoi le premier tirout? On vient de voir dans la Braïta hein, que Bet Hillel, effectivement, c'est tranché que Bet Hillel, il permet Matin. Matin, Vécorine. Assez de Rabbi Ishmael, Rabbi Eliezer, on est toujours dans la Braïta. On est toujours dans la Braïta. C'est même pas. Non, c'est tout ça, c'est le dialogue. La Braïta nous a dévoilé le dialogue. Ouais. C'est un dialogue. Massé Barablézer, c'est là où elle commence la Braïta. Tanoura Banan, ouais. C'est pas écrit ensemble dans la Tosefta. Dans la Tosefta, il y a juste marqué Massé Barabi Ishmael. Le Tanoura Banan, je ne l'ai pas trouvé. Bet Hillel Omrim Omdin Vekorin. Ah, c'est Bon, le Lofa, comme vous avez dit, qu'il y a une autre Braïta, notre Mishnah un peu plus loin qu'on va voir. Quand il arrive, c'est bien de le faire redresser. Donc, il y a un Indian que même s'il permet dans la Braïta ici, peut-être qu'ailleurs, on voit qu'il dit que c'est quand même bien de se lever, Bet Hillel. j'ai dit qu'il y a une Braïta qui dit. Hier, on a dit qu'il y a une Mishnah on va plus loin que par rapport à la discussion qu'on avait eue avec Julien, sur le fait que quand il arrive, c'était bien de se lever, de ne pas rester allongé. Quoi. Ah, ça c'est le Rama. Et le Maroc Rishonim. Il y en a qui disent que c'est mieux de faire Kriyat Shema assis, après Bet Hillel. Il y en a qui disent c'est mieux de le faire debout. Et il y en a qui disent ça ne change rien. Dans les Rishonim. Il y a une source quelque part. Ça, ils disent. Si on attend, on verra, c'est pas évident. Attends une seconde, je vais voir dans la Tosefta, est-ce que Bémet, il y a ce truc-là. Non, pas trouvé. Comment il y a écrit Tanour à banane. Tanour à banane. Ouais. D'accord. Non, il n'y a pas. Cette Tanour à banane, c'est pas une Tosefta, ouais. Là, j'ai regardé tout ça, je n'ai pas trouvé. Là, j'ai cherché dans le moteur de recherche, c'est pas une Tosefta.
La Tosefta elle rapporte par contre l'histoire de Rabbi Shmer, les Abanazar, avec Gab le Risholmi, il rapporte cette histoire-là, c'est une histoire connue. Ouais. Donc, ouais. Donc j'ai un problème de lecture dans la Braïta, ouais. C'est quoi les deux tirouti, moi? Véritema, je comprends pas. J'arrive pas à la lire, c'est tout. Ouais. Il y a peut-être ça, il y a peut-être un sapec sur le. Parce que c'est quand même bien de se lever, quoi, même d'après Bethilel, c'est bien de se lever et de ne pas rester couché. Quoi. J'ai fait comme Bethilel, je me suis levé, c'est mieux que rester allongé. Et même si tu dis que d'après Bethilel, comme on voit dans la Braïta, qu'on peut le faire allonger sans problème, je donne la deuxième réponse. C'est-à-dire, il faudrait dire que la Braïta, qui dit d'après Beth Hillel, Omdin Vekorin, Matin Vekorin, ça sera juste qu'on est quitte. Ça a l'air d'être un Lachon Lechatrila, ouais. C'est qu'embêtant, la Braïta, elle semble trancher notre Safek. Omdin, Vekorin, Matin, Vekorin. Korin, c'est Lechatrila, ouais. C'est pas Lachon Bediavad. Regarde, je sais pas, mais c'est minimum, ouais, c'est tout au moins qu'il était allongé. Qu'il s'allonge, c'est plus compliqué de dire qu'il s'allonge. Mais s'il est allongé, voilà. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est comment Rabbi Shmuel il dit à Rabbi Elazar ben Azaria, hein, et si tu me dis que Beth Hillel, il permet quand tu es allongé de rester allongé, vas-y si tu me dis. Mais c'est écrit dans la Braïta. C'est pas shoot qu'il permet Beth Hillel. Donc la seule raison pourquoi je me suis levé, c'est à cause des Talmidim. C'est pas parce que je suis comme Beth Hillel. C'est le premier argument, ça? Premier argument, c'est moi je suis supposé comme Beth Hillel. Alors on a demandé sur ce premier argument, on ne comprend pas, mais Beth Hillel, il permet de faire Kriyat Shema couché. Par contre, le deuxième argument, on comprend. On dit non, mais je me suis levé pour pas que les Talmidim, on les induise en erreur quand les deux ont fait le Kriyat Shema couché. On comprend le deuxième argument, pas le premier. Il est suffisant, le deuxième argument. Donc il aurait dû dire uniquement Rabbi Ishmael, ouais, que tu me demandes pourquoi j'ai fait ça, pour pas que les Talmidim soient Kovea à la Chal et Dorot comme Bet Shammai. Et j'aurais tout compris. Pourquoi il va en deux étapes? Tu comprends ma question, Marco? Parce que quand on change de position, c'est la tactique de Bessamaï. De changer de position, de se coucher, c'est vraiment Bessamaï. D'accord. Mais tu as vu dans les mots de la Gemara ce qu'il dit? Vechitema, regarde les mots de la Gemara. Vechitema, que tout ce qu'ils ont dit, Beth Hillel, qu'on peut lire couché, c'est qu'on était déjà couché. Pourquoi Vechitema? Si tu me dis, ça c'est pas shoot que c'est là, c'est Beth Hillel. On a l'impression. Et si tu et si tu me avances l'idée que Beth Hillel y permette, puisque j'étais couché, j'aurais pu rester couché. Ah, pourquoi je me suis levé? Pour faire comme. Donc Jérémie, il veut, et moi je pense, j'ai repris cette partie de la Gemara à cause justement de ce que j'ai vu dans la Lara. Jérémie, il ressent ici dans la Gemara que même pour Beth Hillel, il y a un enjeu de ne pas le faire coucher. Il y a tout au moins un safek. Premier tzad, je me suis levé pour faire comme Beth Hillel. Deuxième tzad, même si tu me dis que Beth Hillel, on aurait pu rester couché, j'ai dû le faire pour pas qu'on soit Kovea, la Lacha, les Dorot, comme Beth Shammai. C'est-à-dire, il y a tout au moins un safek dans Beth Hillel. Est-ce que c'est bien? C'est pas si bien de rester couché. D'accord? Comme ça, c'est machma. Jérémie, s'il y avait l'histoire de Rabbi Shmuel et Rabbi Eliezer ben Azaria sans le Tanoura Banan, Vadaï qu'on aurait étudié comme ça la Braïta. Que d'après Beth Hillel, c'est possible que ce soit mieux de ne pas le faire coucher. C'est pour ça que moi j'étais posé comme Beth Hillel en me levant. Et si tu me dis que même Beth Hillel, pour lui, c'est pas un problème quand tu étais couché de le rester, même si tu as un tzad comme ça, j'ai dû le faire à cause d'un autre problème. Moi, je sais pas qu'il est mistapek, qu'est-ce que pense Beth Hillel? D'accord? S'il y a eu pas le Tanoura Banan avant. Le problème, c'est que le Tanoura Banan avant me dit que Beth Hillel, il permet. Omdim Vekorin, Matin Vekorin. Donc, machin que c'est permis. Donc, c'est quoi son safek? À moins de dire qu'il est collègue sur la Braïta. Que de dire que Rabbi Shmuel n'avait pas la Braïta. Et il avait un safek pour Beth Hillel. Du coup, alors il a au moins la Mishnah. Comment? Dans la Mishnah, on n'a pas d'information.
On n'a pas d'information dans la Mishnah. On a juste vu que Rabbi Tarfon qui a voulu faire, ouais, comme Bet Shammai, alors c'était pas bien. On a deux explications pourquoi c'était pas bien. Ou bien c'était pas bien parce qu'il s'est mis en danger sur la route, ou bien c'est pas bien parce que de faire comme Bet Shammai, c'est se mettre en danger. Après, on a deux explications. Une explication mystique. C'est quoi l'explication mystique? C'est comme tu as fait comme Bet Shammai, alors Hachem, il t'a envoyé des listings. Ou une explication technique. Faire comme Bet Shammai, c'est pas forcément en danger, mais de faire ça sur la route, oui, c'est en danger. Pourquoi tu fais un truc pas évident pour être marqué comme Bet Shammai? Ne le fais pas. En tout cas, pour l'instant, moi, quand je lis l'histoire de Rabbi Ishmael et Rabbi Lazar ben Azaria, ma lecture de l'histoire, ouais, en faisant abstraction de la Braïta qui a été dit précédemment, ouais, c'est que Rabbi Ishmael, il a un safek. Est-ce que pour Beth Hillel, c'est mieux de ne pas faire coucher? Donc il dit, pourquoi tu me demandes pourquoi je me suis levé? Parce que je suis passé comme Beth Hillel. Et donc c'est mieux de ne pas être couché. Et si tu me dis que Beth Hillel, eux, ils permettent quand j'étais couché de le rester, ouais. Ah, t'as raison, peut-être, c'est possible, je ne sais pas, j'ai un doute. Mais j'ai dû quand même me lever par rapport à ce que les Talmidim vont déduire. T'es d'accord avec moi, Jérémy, que dans l'histoire elle-même, si je veux me tenir au mot de l'histoire, je suis un peu obligé de faire abstraction de la Braïta. Il semblerait qu'il y ait un problème de pas faire, de faire pour Beth Hillel le Kriyat Shema couché. Et ouais, on pourrait voir le Chaudier, le Rama, et tout, voir un petit peu leur source. C'est-à-dire que Ça fait partie de la feuille. On va voir. Et après, la Gemara, elle continue, elle rapporte trois opinions. Assa qui est divré Bet Shammai, Assa qui est divré Bet Hillel, Assa. C'est quoi cette expression Assa? Donc Rabbi Cheskel, il permet de faire comme autant comme Bet Shammai que Bet Hillel. On parle de quoi? On parle d'un mec qui a fait le Kriyat Shema couché parce qu'il était fatigué. Il y a trois cas. Quand je fais le Kriyat Shema couché, il y a trois cas. Ou bien je le fais parce que je suis fatigué. J'ai fait comme Bet Shammai, mais sans avoir l'intention de faire comme Bet Shammai. Est-ce qu'on m'interdit même ça? Je suis fatigué, quel rapport Bet Shammai? J'ai envie de faire Kriyat Shema couché. Moi, je ne connais pas Bet Shammai. Deuxième cas, j'ai fait Kriyat Shema couché, pas parce que je suis passé comme Bet Shammai, mais pour être marmire comme Bet Shammai. Mais dans le cas où je ne peux pas faire coucher, je ne le ferai pas coucher, c'est pas grave. Ou troisième cas, j'ai fait pour être posé comme Bet Shammai, je ne suis pas posé comme Bet Hillel. Vous voyez qu'il y a trois cas différents ou pas? Non? Léon, je recommence? Le matin, à la tfila, tu es endormi. Au moment du Kriyat Shema, tu te lèves. Tu as le droit? Ben non. Il y a un tzad que non. Pourquoi il y a un tzad que non? Bet Shammai dit qu'il faut faire debout le Kriyat Shema du matin. Ah, mais j'ai pas eu l'intention de faire comme Bet Shammai. Ah, ça, je suis en train de demander. Parce que Rav Yosef, il dit lo yatsa, ouais, lo asa velo kulum. Quand tu as fait comme Bet Shammai, lo asa velo kulum. On parle de quoi? Il s'est levé pour une autre raison que Bet Shammai. On a fait une barrière. T'es pas quitte du Kriyat Shema? Ou non? Parce que j'ai l'intention de jeter à la poubelle Bet Hillel. Il faut faire le Kriyat Shema du matin, debout. Si tu n'as pas fait debout, t'es pas quitte. Alors celui qui pense comme ça, hein, on annule son Kriyat Shema. Comment ça t'es posé comme Bet Shammai? Chas v'shalom. Il y a trois cas possibles. Est-ce que tu t'es levé pour te réveiller? Je connais ni Bet Hillel ni Bet Shammai, je ne sais même pas que existait ces rabbins. Malgré tout, il y aurait une marloquette. Est-ce que c'est permis? C'est assou? Est-ce que t'es chayav mita? Deuxième cas, tu le fais, tu t'es levé. Non, non, je sais très bien qu'il y a Bet Hillel et Bet Shammai. Mais j'ai envie maintenant d'être marmé comme Bet Shammai. Pas parce que je suis cholèque sur Bet Hillel, j'ai envie d'être marmé. Ou t'as l'air armir. Ari aplan de la chute, je suis dit quelque chose. Je suis marmir, non? Yesh varim ou non? Sur l'île armir? Non, c'est l'armir. Ah, ici, la Braïta, elle lui dit non, fallait Morem, dit non, ici, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Il faut voir. Tu n'as pas le droit d'être marmé. Ouais. Mais si tu t'es levé parce que tu t'endormais, le ménage brimalzé. C'est moutard. Ou troisième cas, quand tu fais Kriyat Shema debout, Vadaï, c'est moutard, parce que tu voulais te réveiller, Vadaï, c'est moutard. Pour être marmir, tu as le droit d'être marmir. Tout ce qu'ils sont en train de discuter, les Amoraïm, c'est que tu as fait, parce que moi, je ne suis pas bossé comme BTL, je suis bossé comme Bet Shammai.
Vous me suivez ou pas? Le premier point, il est difficile, quoi. Ouais. C'est clair pour tout le monde, Aurel, t'es avec nous ou pas? Léon, David, trois façons d'interpréter un mec qui s'est levé ce matin pour faire le Kriyat Shema. Est-ce qu'il l'a fait juste pour se réveiller? Est-ce qu'il l'a fait pour être marmire? Ou est-ce qu'il l'a fait parce qu'il n'est pas possédé comme Beth Hillel? C'est clair ou pas? Léon? Ouais. Alors, comme maintenant on a une marloquette, celui qui a fait comme Beth Shammai, qui s'est levé le matin, on parle de celui qui a fait ça dans quelle intention? La marloquette Rav Yecheskel, Rav Yosef et Rav Nachman. Dans quelle intention? On parle de qui? D'accord? Alors, Jérémy veut trancher mon Safek. Après, je parlais du premier cas. Oui. Il va envoyer le premier cas. Dis-le à ça, on revient dans la Braïta qu'on a vu tout de suite que c'est levé, quoi. Mais Rabbi Shmuel, il s'est levé. Donc, c'est dur que Rabbi Yosef soit collègue sur la Braïta, quoi. Sois plus clair pour nous, les débutants. Dans l'histoire qu'on vient de ramener, là, il s'est levé, Rabbi Shmuel, il s'est levé. C'est levé Rabbi Shmuel. C'est dur qu'il ne soit pas quitte par son acte, quoi. Qui? Shmuel, Ouais, le soir, c'est le soir. pas le soir, le matin, peu importe. Non, il veut dire que s'il était, il dit c'est pas logique qu'il soit pas quitte Rabbi Ishmael. Ouais. S'il était resté couché, qu'il soit pas quitte. Non, pas qu'il soit levé. Attends une seconde. On a Rav Yecheskel, Rav Yosef et Rav Nachman. Je sais pas qui te dit que Rabbi Ishmael il est possédé, peut-être il est possédé comme Rav Yecheskel, je sais pas moi. J'ai pas compris. On a une marloquette. Est-ce que quand on fait comme Béchaï, on est quitte? On n'est pas quitte ou on est Rav Mita? C'est marqué Tamoraïm, ouais. Donc, Kanéré, les Tanaïm peuvent penser comme un des trois de ça, ouais. Comment t'as arrangé Rabbi Ishmael directement qu'on n'est pas quitte comme Rav Yosef? D'où tu sais ça? C'est justement que les Amorim parlent d'un cas et que les Amorim parlent d'un autre cas. Quand maintenant on prend l'histoire de Rabbi Ishmael et Rabbi Elazar ben Azaria, a priori, c'est quoi l'histoire là-bas? Il ne s'est pas couché Rabbi Elazar ben Azaria parce qu'il était fatigué. Ouais. C'est Vadaïk, c'est pour faire comme Beth Shammai. C'est-à-dire, quand il a fait un jvar, ah, t'as raison de faire Kriyat Shema parce que tu es fatigué. Alors moi, putain, je suis fatigué aussi, je vais faire comme toi. Vadaïk, c'est pas ça le dialogue. C'est que maintenant, il y a un enjeu ici, ouais, de faire comme Beth Shammai dans la marloquette, dans l'histoire de Rabbi Shmuel, Rabbi Eliezer ben Azaria. C'est pas il s'est couché parce qu'il était fatigué. S'il s'était couché parce qu'il était fatigué, ouais, alors Rabbi Shmuel n'aurait pas réagi comme ça. Peut-être. Je sais pas. Ouais. En tout cas, il n'aurait pas répondu comme ça. C'est pas il s'est allongé. Tu l'as pas dit, c'est un sourd que tu fais, quoi. Oui, il voulait pour soi marmire comme. Ah, c'est une bonne remarque, ça. La Charadim pose cette question. Pourquoi il n'a pas dit Rabbi Shmuel? Mais attends, mais ce que tu fais, c'est Chav Mita? Lama Siti Edze, parce que Macha Sita, c'est Chav Mita. Ça a l'air d'être un problème secondaire. Ah, pour pas qu'on. Moi, j'ai voulu faire comme. Toi, tu as fait comme Bet Shammai, Saha. Et moi, j'ai fait comme Bet Hillel, Saha. Ouais. Chacun son plan. D'accord? Mais moi, j'ai peur pour l'avenir. Que les Talmidim pensent qu'il n'y a plus Beth Hillel du tout, il n'y a que Beth Shammai. Ouais. En huis clos, on pourrait être possédé avec machma d'histoire qu'on pourrait être possédé comme Beth Shammai. Ouais. Parce qu'il dit, toi, t'avais comme Beth Shammai, moi, j'ai fait comme Beth Hillel. Il n'a pas dit, et c'est grave de faire ça. Il n'a pas soulevé le problème que c'est grave de faire ça. Manienne. C'est pas grave de faire ça. Non, parce qu'il il permet. Non. Mais on revient à l'histoire de Rabbi Tarfon. Ah. C'est pas dans l'une de mes cases. Alors, c'est comme ça. Tu retiens les histoires d'habitude, David? Il y a beaucoup de cases, là. Il y a des certaines cases que j'ai poussées un peu. Ouais. Casablanca, il y a une case blanche là. Léon, là, t'es perdu là. Rabbi Tarfon, c'est là pendant la Gada, là. Machin, non, rien à voir. Non, t'as quelques mois de retard, David. Il était en chemin, Ah, il s'est arrêté. il s'est arrêté, c'est pour faire le Kriyat Shema couché. Non. Voilà. On ne le lit pas de la façon mystique, on le lit normal. Dès que tu sors en chemin, que tu dois te mettre en danger, c'est pas bien de le faire.
J'aimerais reprendre la Mishnah avec vous, si vous voulez bien, de Rabbi Tarfon. D'accord? Rabbi Tarfon, on a dit, peut-être que Rabbi Tarfon, qu'on dit qu'il s'est mis en danger, etc., c'est pas parce qu'il a été possédé comme Betchamay qu'il s'est mis en danger, parce que sur le chemin de s'arrêter, c'est dangereux. D'accord? C'est difficile cette lecture-là. Pourquoi c'est difficile? Avant de rentrer dans les mots, que dans les mots c'est difficile, même dans l'idée. Si c'est dangereux de s'arrêter en chemin, ouais. Même si tu es possédé comme Betchamay, pourquoi tu t'arrêtes en chemin? Si c'est dangereux de s'arrêter en chemin parce qu'il y a des listimes, alors même pour quelqu'un qui est possédé comme Betchamay, ouais, on n'a pas le droit de se mettre en danger pour une mitzvah, ouais. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc c'est-à-dire qu'il y a une souga qu'on a étudiée ici, dans Psachim, qui s'appelle Shaliach Mitzvah et Non Izokin. T'étais là ou pas? C'était sympa cette souga. Et on avait vu qu'il y a deux cas. Il y a Shriche Ezeka, Velo Shriche Ezeka. Shriche Ezeka, c'est que tu fais quelque chose, tu te mets dans une situation pour faire une mitzvah, que le pourcentage de risque est grand. Quand le pourcentage c'est fréquent, c'est-à-dire les risques sont fréquents, tu n'as pas le droit de faire une mitzvah, même que celui qui fait une mitzvah, il est protégé. Il est protégé pas d'une situation où le risque est grand. Si les nezakim, comment dirais-je, les coups que tu peux recevoir dans l'histoire, les pertes ou les blessures que tu peux recevoir, c'est fréquent, tu peux pas dire je fais la mitzvah, Hachem va me protéger. Parce qu'Hachem, il protège les gens qui font des mitzvot. Non. Devant une réalité qui est suffisamment, comment dirais-je, fréquente en termes de danger, tu n'as pas le droit de rentrer dans le danger pour faire une mitzvah. D'accord? Ça, c'est tranché dans la Gemara et dans la Lacha. Ah, alors de quoi on parle? Si on parle qu'il n'y a pas du tout de danger, alors on ne comprend pas pourquoi on dit Shayach mitzvah et nanuzikim. Celui qui n'a pas du tout de danger, pourquoi on te dit celui qui fait une mitzvah, il est protégé du nézek? Mais s'il n'y a pas de nézek, protégé de quoi? De rien alors. Alors en quoi la mitzvah me protège du nézek? De quelqu'un on parle? Non, on parle d'un cas intermédiaire. Ce n'est pas un cas trop dangereux. Il y a des nezakim, mais ce n'est pas shariach. Il y a des nezakim, mais ce n'est pas shariach. C'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Mais il y a. C'est-à-dire que si ce n'est pas une mitzvah, tu n'aurais pas le droit de le faire. Si ce n'est pas une mitzvah, tu n'aurais pas le droit de le faire parce qu'on ne se met pas dans des risques d'abimade pour rien. Pour une mitzvah, oui, si c'est un petit risque. C'est pas une mitzvah, non. Et on a dit que quand le mec il faisait là-bas Abdikat Rametz et qu'il y a un risque, qu'il y a là-bas il y a un serpent ou je sais pas quoi, hein, ouais. Alors comme c'est pas fréquent, que quand maintenant il met sa main dans le trou, il se fait mordre par un serpent, c'est pas à chaque fois que tu mets la main dans un trou, tu te fais mordre par un serpent. Hein? Sinon change de main, change de trou, change de vie. Ouais. C'est pas fréquent. S'il n'y avait que la mitzvah à accomplir, tu aurais eu donc le devoir de faire l'abdikat Rametz dans le trou. Parce que la mitzvah t'aurait protégé du serpent qui est envisageable, mais qui n'est pas fréquent. Mais comme on risque, déjà au passage, tu vas chercher ton Rametz, tu vas voir si tu n'as pas caché là-bas des objets que tu as perdus. Donc, ce n'est plus la mitzvah de Bdikat Rametz. Donc, après avoir fait la Bdikat Rametz, tu vas continuer à faire quelque chose qui n'est plus une mitzvah. Alors, comme maintenant, des serpents dans un trou, ça existe. Donc, pour chercher des objets que j'ai perdus, je n'ai pas le droit de le faire, de prendre ce risque-là. Pour la mitzvah, oui. Donc, c'est entre les deux la mitzvah. C'est un cas que c'est pas trop dangereux, mais si c'était pas une mitzvah, je n'aurais pas eu le droit de le faire. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Donc maintenant, si maintenant, Beth Shammai qui est en route, est-ce qu'il descend pour faire le Kriyat Shema? Oui. Parce que qu'on se fasse attaquer par les listimes, c'est pas fréquent. Donc, le srout de la mitzvah du Kriyat Shema me permet de rentrer dans ce Nezek pas fréquent. D'accord? Mais d'après Beth Hillel, j'ai pas le droit. Parce qu'en descendant, je ne fais pas une mitzvah. Et donc je rentre, c'est comme mettre la main dans le trou pour aller chercher des bijoux. C'est pas très dangereux, mais c'est suffisamment dangereux pour ne pas le faire quand c'est pas une mitzvah. Pour Beth Hillel, comme j'ai pas besoin de me coucher pour faire le Kriyat Shema, donc quand est-ce qu'on dit que Cher Mitzvah et Nanizoki? C'est quoi la svara de Cher Mitzvah et Nanizoki? Hachem ne veut pas que tu t'acquittes que tu ne sois pas tour de la mitzvah. Hachem ne veut pas que je sois pas tour de la mitzvah. Il ne veut pas que les feignants ils aient leur dernier mot. Il dit ah non, il y a des riches, je ne fais pas la mitzvah.
Ah non, tu vas la faire. C'est pas un très grand risque, fais-la. Parce que si maintenant tu rentres dans l'angoisse des risques, tu vas pas faire la mitzvah. Mais là, pour Beth Hillel, tu peux faire la mitzvah sans descendre. Donc, tu n'as qu'une protection, même que quand tu descends et que tu vas faire le Kriyat Shema, donc tu as accompli une mitzvah. D'après Beth Hillel, quand tu descends pour faire le Kriyat Shema, pourquoi la Kriyat Shema que je fais en étant en bas, ça ne me protège pas? Vous comprenez ce que je demande ou pas? Pourquoi le Kriyat Shema que je fais en étant couché ne me protège pas? Sauf, je fais une mitzvah, pourquoi ma mitzvah ne me protège pas? Parce que toute la svara de Shaler Mitzvah Nanozekin, c'est pour que la personne, ne, comment dirais-je, soit obligée à faire la mitzvah malgré ses angoisses. Comme il peut la faire sur son cheval. Donc, tu n'as aucune protection. Hachem te protège de faire la mitzvah, même quand un petit peu de risque. Parce que Hachem ne veut pas que tu perdes la mitzvah. Parce que Hachem ne veut pas que tu perdes la mitzvah. Mais là, comme sur le cheval, tu n'allais pas la perdre. Quand tu descends, c'est comme mettre la main pour aller chercher des bijoux dans le trou. Tu n'allais pas perdre la mitzvah, alors pourquoi tu... Je dois faire la Bdikat Hametz. Je dois faire même dans ce trou-là. Alors on dit fais-le parce que tu as l'obligation de faire dans tous les endroits. J'ai peur que je fasse quelque chose qui n'est pas une mitzvah, là je prends un risque. Je n'ai pas le droit. Alors c'est ça l'histoire. Si on dit maintenant que Rabbi Tarfon, il a voulu, pas qu'il était fatigué pour faire son Kriyat Shema, on voit là-bas qu'il a voulu être marmir comme Beth Shammai. D'accord? Si maintenant, il a voulu, s'il était posé comme Beth Shammai, alors il devrait être protégé. Parce qu'il ne peut accomplir son Kriyat Shema qu'en étant couché, donc Hachem le protège. Lui, il a fait dans cette intention. Alors il y a un problème dans ce cas-là. On ne peut rien lui reprocher s'il est posé comme Beth Shammai. Eux, ils le reprochent parce qu'ils pensent pas que ça- non, tu peux dire Gabriel, oui. La T'as le droit de suivre la Lacha comme Beth Shammai, quoi. Mais C'est c'est que pour je ça que réponds, ça va. si tu fais la Lacha comme Beth Shammai, tu l'as fait. Mais Rabbi Tarfon, il connaît la lacha de Beth Hillel. Donc il y a deux possibilités dans Rabbi Tarfon. Ou bien maintenant qu'il a voulu être marmir comme Beth Shammai, et dans ce cas-là, il s'est mis en danger. Pourquoi? Parce que tu peux être marmir comme Beth Shammai si tu veux, mais pas sur la route. On dit pas ça pour une Khumra, c'est pas possible aussi. Ben non. Je viens d'expliquer pourquoi non. Je viens d'expliquer pourquoi non. Je prouve de la Mishnah que non. C'est ça que je suis en train de prouver. Il y a une zvara dans Shaler Mitzvah Nenuzakin. C'est quoi la zvara? C'est que Hachem ne veut pas que tu perdes la mitzvah. Donc fais-la et Hachem te protégera. Voilà. Dire que la Svara, c'est aussi que même si tu veux faire la mitzvah bien, tu vas être marmire sur la mitzvah, faut qu'Hachem te protège aussi, quoi. Non. Parce que tu ne risques pas de la perdre. Tu ne risques pas de la perdre. Donc pourquoi tu te mets en danger? Pourquoi maintenant tu as sommaire à la naisse? Hachem, maintenant, pour que tu ne perds pas une mitzvah, peut t'apporter une certaine protection. C'est quelque chose de mystique déjà chez Hervé Nezakin. Maintenant, si maintenant je peux être quitte, alors ne rentre pas dans une route de Nezek. Ne rentre pas, tu n'as pas le droit. Il y a devant moi deux enjeux. Je n'ai pas le droit de rentrer dans une route de Nezek et je viens devoir faire une mitzvah. Zelozman lachmir. C'est pas le moment d'être marmir parce que je te pose un autre enjeu de ne pas se mettre en danger. Zelozman, tu as cette achumrot bezman acher. D'accord? Donc j'ai vu un Mefaresh. Il explique comme ça l'histoire de Rabbi Tarfon. Pourquoi? Pour comprendre Rabbi Cheskel. Rabbi Cheskel, il a dit celui qui veut faire comme Beth Shammai, il fait, celui qui veut faire comme Beth Hillel, il fait. Ah, comment Rabbi Cheskel, il explique l'histoire de Rabbi Tarfon? On voit qu'on reproche à celui qui fait comme Beth Shammai, il est Chayav Mita. Ouais. Réponse. Nachon. Si tu fais comme Beth Shammai dans un cas où tu n'as pas de Nezek, tu es tranquille à la maison, tu fais comme Beth Shammai. Rabbi Cheskel, il pense, tu peux le faire. Tu peux le faire. Mais si maintenant, c'est un cas où il y a un risque, et le seul cas où la Torah te permet de prendre un risque pour faire une mitzvah, c'est quand tu n'as pas le choix de faire autrement. Alors sur ça, la Mishnah, elle me dit, on a reproché à Rabbi Tarfon d'être descendu du cheval, parce qu'en faisant ça, il est rentré dans un risque qu'il aurait pu éviter. Hein? Rahman, il ne comprend pas comme ça, lui. Il est la Mishnah. Vadaï qui est une marlotte Rav Cheskel et Rav Nachman bar Yitzhak. On explique comment chacun, ils expliquent la Mishnah. Voilà. Vadaï qu'ils ont une marloquette.
C'est Rav Nachman ben Yitzhak qui vient avec la Mishnah. Moi, je te dis, celui qui fait comme Bet Shammai, il est Chav Mita. D'où je sais l'histoire de Rabbi Tarfon. Il a raison, a priori. On voit que Rabbi Tarfon a fait comme Bet Shammai. Chav Mita. Comment on s'arrange avec ça? Le Rashba pose la question sur Rav Yecheskel et il n'a pas de réponse. Comment on comprend la Mishnah? Il y a Mishnah, elle va comme Rav Nachman ben Yitzhak, elle ne va pas comme Rav Yecheskel. Alors, Chavonim essaie de répondre à la question du Rashba. Vadaï que Rav Nachman ben Yitzhak, il n'a pas compris comme ça. Lui, il a compris. Ouais. Je vous dirais comme la page tout de la Mishnah. Pourquoi la page tout de la Mishnah, elle va comme Rav Yecheskel? Regardez les fins de la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'elle dit, la fin de la Mishnah? Prenez la Mishnah. On va dire comme ça. Amar Rabbi Tarfon. Ani haiti baba derech. Ve'eteti likrot. Et je me suis penché. Kedivre Bet Shammai. Pas parce qu'il était fatigué, mais pour faire comme Bet Shammai. Ve'sikanti be'atzmi mipnei alistim. C'est encore, on peut expliquer comme tout le monde. Ve'amroulo, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Keda yaita lachouv be'tzmecha. Ouais. Tu méritais d'arriver ce qui a failli arriver. Tu méritais d'arriver ce qui a failli arriver. Pourquoi? Shavartal divrei bet Hillel. Mais c'est Shavartal divrei bet Hillel. Reviens encore la question. Reviens encore la même question. Mais c'est Shavartal divrei bet Hillel. Mais bet Hillel, il permet de faire coucher. On a encore une fois la même question. Mais c'est chez Avarta, tu as transgressé les propos de bet Hillel. On a encore la même question sur la Braïta. Mathilde, Corinne. Vous voudrez le problème que j'ai dans Mishnah? Vas-y, chez Avartal divrei bet Hillel. Parce que dès que tu as fait comme Bet Shammai, tu es ouvert sur Bet Mais il permet Bet Hillel de faire Kratchema coucher. Comment? Son position, c'est ce qu'a pratique Bet Shammai. Parce que comme Bet Shammai, tu es ouvert sur Bet Hillel. Son position. Donc Marco, il veut trancher que tout ce qu'a permis Bet Hillel, c'est de rester dans la position dans laquelle tu étais. Mais de changer de position, ça s'appelle être relègue sur Bet Hillel. Hein? Il a fait? Dans la position que tu fais le schéma, ne change pas de position. Parce qu'elle avait dit Kenegdo aussi. Kenegdo, ça veut dire tu restes comme t'es, quoi. Tu fais comme. Kedarko. Ne change pas de position. Et Jérémy, il n'est pas d'accord. Rester dans sa position, là, ça va dans tous les sens, quoi. Rester dans sa position. D'accord. Il était accouché, il se lève d'un coup, c'est pas plus. Non, ça c'est bon, parce que c'est pas Bet Shammai. C'est pas. Non, mais c'est là que tu fais l'inverse. Si Bet-Hillel, il dit de rester dans la position dans laquelle tu es. Alors, Là, ça quand tu es allongé, tu fais, ça devient pratique. Oui, mais c'est par rapport à Bet Shammai. Et là, tu le fais pas pour. Tu le fais pour. Non, attention. Il y a deux sujets, les amis. Il y a deux sujets. Il y a qu'est-ce que pense Bet Hillel sans Bet Shammai? Il y a deux sujets. Il a commencé par cette question, Jérémy, au début. Première remarque de Jérémy au début du jour. Déjà avant Bet Shammai. Imagine maintenant, il n'y a pas Bet Shammai dans la Torah. Il n'y a pas Bet Shammai. Cette opinion n'existe pas. Qu'est-ce que Bet Hillel nous dit pour faire le Kriyat Shema? Et je peux me lever, je peux me coucher? Comme tu es, tu l'as fait. Ne change pas de position pour la faire. Alors ça il ne comprend pas, Jérémy. Non, mais d'accord, mais il faut que tu le justifies. Il n'y a pas de problème. C'est que d'où il apprendrait Bet Hillel que tu n'as pas le droit de changer de position? Il faut qu'il ait une source. Elle est où sa source? Quand il te dit maintenant, Vlertecha va derrière, c'est pour dire à Bet Shammai, où tu as ton halakha de faire Kriyat Shema, ou comme ça. Tu fais comme tu veux. Quand maintenant Bet Hillel il va rapporter une source, il va rapporter une source qui permet, pas qui interdit. Elle est où la source dans Bet Hillel qui a un cas qui est interdit? Ou l'eau vit pasouk Bet Hillel. Il a rapporté un pasouk qui brise le limoud de Bet Shammai. Que a fil ou baderer. Ouais. Mais on n'a pas une preuve dans Bet Hillel qui a un cas interdit dans le Bet Shammai. Dans Bet Hillel. On est d'accord sur Bet Hillel? Sur Bet Shammai, il permet tout? Ah, pourquoi, je reviens à la question, pourquoi marqué Avarta al Bet Hillel? Le fait que tu as voulu faire la halakha comme Bet Shammai, c'est transgresser Bet Hillel. Tu dis que Bet Hillel, on n'est pas procédé comme Bet Hillel. Donc tu dis que Rabbi Elazar ben Azaria, il ne connaissait pas la Mishnah. Il ne connaissait pas la Mishnah de Rabbi Tarfon. Ça revient à dire qu'il ne connaissait pas la Mishnah. C'est un Tana. Tu dis donc il n'était pas avec la Mishnah. Moi, j'aimerais vous rapporter une autre idée que ce que vous êtes en train de dire. Il pouvait le faire.
Là, quand il est en chemin, il y a du monde autour. Donc, c'est plus problématique. Là-bas, il était seul. Ah, en chemin, il y a du monde? Ah, peut-être, Moi, oui. j'aurais dit non. Moi, j'aurais dit en chemin, il n'y a pas de monde, moi, j'aurais dit. Il y a du monde Quand il y a des dehors. listings, il n'y a pas de monde. Il est tout seul, là. Il est tout seul. Non, non, au contraire. Là-bas, il est tout seul. C'est vrai que là-bas, il est tout seul. Il serait tout seul. Vadaï, pas il serait, il est tout seul, je tranche, il est tout seul. Il n'y a pas de listim. Listim, ils attaquent les gens isolés. Haïti Baderer, il était tout seul. Alors, je vous dirais peut-être une idée suivante. Quand maintenant, justement, il y a un Ézek et que je m'appuie, ouais, je fais comme Beth Shammai, alors que Rabbi Tarfon, il n'a pas le droit de rentrer dans un Ézek, d'accord? Connaît la lacha, que quand il y a un Ézek, s'il n'y a pas d'obligation de le faire, ne rentre pas dans le Ézek. Si maintenant il a fait comme Beth Shammai, à ce moment-là, c'est pas qu'il était marmire comme Beth Shammai, il était possède comme Beth Shammai. Il est cholek sur Beth Hillel. Dans le cas de la Mishnah, Rabbi Tarfon, il est cholek sur Beth Hillel. Parce qu'il veut être possède que comme Beth Shammai. Parce que d'après Beth Hillel, il n'y avait aucune raison qu'il ait pris un risque. Ouais, s'il voulait juste être marmire, ça ne s'appelle pas prendre un risque. C'est-à-dire comme ça, je vais le dire différemment. Le fait qu'il ait accepté de prendre un certain risque, pensant que la mitzvah allait le protéger, c'est pour lui la mitzvah, c'est que comme Beth Shammai. Il a prouvé que la halakha est comme Beth Shammai. Son acte, c'est pour dire, il n'existe pas de Beth Hillel. Il n'y a aucune possibilité de faire le Kriyat Shema le soir comme Beth Hillel. S'il y avait une possibilité de faire comme Beth Hillel, je ne serais pas rentré dans le risque. Avartal Beth Hillel. C'est un cas extrême, Rabbi Tarfon. Comprenez pourquoi c'est un cas extrême? On ne peut pas dire qu'il a fait pour être marmir. Parce que dans ce cas-là, il sait que la mitzvah ne l'aurait pas protégé. Parce qu'il aurait pu faire la mitzvah comme Beth Hillel. Donc quand tu peux faire la mitzvah d'une certaine manière, Hachem ne te protège pas quand tu le fais différemment. Pourquoi tu te mets en danger? Donc son acte prouve que Beth Hillel, c'est faux. Tu n'es pas quitte de la mitzvah. Avartal Beth Hillel. Que Beth Hillel, c'est faux. Que celui qui fait le Kriyat Shema du soir, pas couché, ou le asa kloum. Il n'a rien fait. Il est cholek sur Beth Hillel, Rabbi Tarfon. Pas il est marmir comme Beth Shammai. Il est d'accord avec Beth Hillel, mais il voulait être marmir. Non, il n'a pas voulu être marmir. Voilà. Donc comment il s'est mis en danger? Pour lui, il ne s'est pas mis en danger parce que la halakha est comme Beth Shammai. Donc il n'y a pas d'autre moyen de faire le Kriyat Shema. Donc dans ça, on dit Yishal mitzvah non izokin. Moi, j'étais même, à quel point je suis d'accord avec Beth Shammai, j'étais même prêt à prendre un petit risque, des listings, parce que je sais que. Parce qu'il n'y a pas d'autre manière. Il n'y a pas d'autre manière de faire le Kriyat Shema. Mazé ouvlar techavader. Ma pitom, on apprend Khatan là-bas. Ma kesher. Kriyat Shema, on doit le faire ou coucher le soir ou debout le matin, c'est où? Maintenant, je suis le soir, quand je ne vais pas faire ma mitzvah, Ani baderer, Azman baderer, je vais faire ma mitzvah. Ce n'est pas un grand nezek, je vais faire ma mitzvah comme tout le temps. Donc on voit qu'il est cholek sur Beth Hillel. C'est ça que mec avartal Beth Hillel. Comprenez ou pas? Donc du coup, on ne comprend plus Rav Nachman Bar Yitzhak. Comment Rav Nachman Bar Yitzhak a pu déduire de cette Mishnah-là que celui qui fait comme Beth Shammai, ouais, il est Chayav Mita. D'après ça, tout ce qu'il a dit Rav Nachman Bar Yitzhak, celui qui fait comme Beth Shammai, tout le temps. Tout le temps. Il n'y a plus de Beth Hillel. Celui qui possède, d'après ce qu'on est en train de dire dans la Mishnah, pour être Chayav Mita, il faut considérer que Beth Hillel, c'est faux. Que impossible d'être quitte du Kriyat Shema si on n'a pas fait le soir couché et si on n'a pas fait le matin debout. Impossible. Donc quand Rav Nachman, il te dit, je reprends les mots de Rav Nachman Bar Yitzhak, Amar Asa qui divrei Bet Shammai Chayav Mita. Moi, j'aurais dit Osé qui divrei Bet Shammai. Pourquoi Asa? Quand tu dis Asa, machma, tu as fait une fois comme Bet Shammai. Osé qui divrei Bet Shammai. Celui qui fait tout le temps comme Bet Shammai. Pourquoi Asa qui divrei Bet Shammai? Manienne. Pourquoi Asa? Et tu le fasses une fois dans cette intention-là, et ça évite, quoi. Quand tu fais l'acte une fois. Mais tu l'as fait dans l'intention de dire que Beth Hillel n'existe pas. Donc si on dit qu'il y a une marloquette entre Rav Yecheskel
On est d'accord pour dire que c'est peut-être te faire au sec comme. Voilà. comme ça. Alors, dans ce cas-là, on ne comprend plus Rav Yereskel. Quoi On ne comprend plus Rav Yereskel. Ouais, parce qu'il y a marqué, Rav Yereskel dit, Asa qui est divré Bet Shammai, Asa qui est divré Bet Hillel, Asa. Quand on peut être possède comme Bet Shammai d'après lui? Tant que ça ne va pas à l'encontre de Beth. Dans l'acte en lui-même, il ne va pas à l'encontre de Beth Hillel. C'est pas un problème. Alors, revient à la question du Rajba, comment il est la Mishnah? Comment il dit La Mishnah de Rabbi Tarfon. On revient à la question du Rajba. On dit Reskel sur l'habitat, sur le Mishnah. Voilà. Et tu sais quoi la réponse sur Rav Yereskel en vérité? C'est que c'est Tané Rav Yereskel. Il rapporte une braïta. La braïta, elle est collègue sur la Mishnah, tout simplement. Ouais, c'est possible. Pourquoi Tané il rapporte une braïta? Et la braïta dit non, tu peux faire comme. Tu peux être possède comme Bet Shammai dans ça. Pourquoi tu peux être possède? Parce que comme Bet Shammai, il est marmir, quand tu fais Bet Shammai, tu fais aussi Bet Hillel. Quand tu fais coucher, tu fais aussi comme Bet Hillel. Donc, c'est-à-dire que Rav Yereskel, il est cholek, il rapporte une braïta qui est cholek sur l'histoire sur la Mishnah qui rapporte Rabbi Tarfon. D'accord? Et Rav Nachman, Bar Yitzhak, il dit attends, mais nous on est possède comme la Mishnah. Elle est bien jolie ta braïta. Moi j'ai une preuve de la Mishnah, donc on est possède comme la Mishnah. Qu'est-ce que tu me rapportes cette braïta? Sur l'histoire de Rabbi Tarfon. Parce qu'il y a marqué tu peux faire ou comme Bet Hillel, comme Bet Shammai, tu fais comme tu veux. Et si elle est cholek, si on parle d'une marloquette à Moraim, c'est qu'on parle tout le temps du même cas. Le mec, il fait ça pour dire la lacha, elle n'est pas comme Bet Hillel, mais elle est comme Bet Shammai. Sur ça, tu as Rav Nachman Baesra qui dit Chav Mita, celui qui fait la lacha comme Bet Shammai. Sur ça, Rachel, non, tu peux faire. Il a une braïta. Pourquoi dans ce cas-là, tu peux faire? Parce que Bet Hillel aussi, il permet de faire de cette manière-là. Donc dans ce cas-là, on ne dit pas que tu n'as pas le droit de faire comme Bet. Non, d'habitude, on dit tu peux pas faire comme Bet Shammai. Quand tu te poses à Bet Hillel. Mais quand Bet Hillel, il le permet, la malo. Pourquoi ne pas être marmir et être possède comme Bet Shammai? Et Rav Yosef, lui, dit un truc intermédiaire. Ouais. Celui qui se penche dans le Kriyat Shema parce qu'il est possède comme Bet Shammai, ouais. Lo Yatzai Dechova. Il n'est pas quitte du Kriyat Shema. T'as voulu faire comme Bet Shammai? Parce que pour toi, la lacha est comme Bet Shammai? Eh ben, tu n'es pas quitte du Kriyat Shema. Et sur ça, il rapporte une preuve de le Souka. Ouais. Et là, on ne comprend pas le rapport. Qu'est-ce qui est écrit dans Souka? Maintenant, on va arriver au Tosfot Harosh. Ouais. Qu'est-ce qui est écrit dans Souka? Là-bas, Bet Shammai, il est possèque, que dans la Souka, il faut absolument que la table elle soit à l'intérieur de la Souka, de peur d'eux. Et on voit que quand maintenant, quelqu'un, il a mis la table en dehors de la Souka, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de cette Mishnah-là? Que Chachamim, ils peuvent faire des barrières, des rabbanan. C'est une barrière des rabbanan, ouais, là-bas. La table, c'est une barrière des rabbanan. Il y a écrit dans la Torah qu'il faut manger avec une table dans la Souka. C'est de peur. Tu manges à l'extérieur de la Souka, la table. Par contre, c'est des rabbanan. Même que c'est une barrière que des rabbanan, ils peuvent, Chachamim, en faisant une barrière pour renforcer Asur Chizuk les divraim, faire en sorte qu'ils vont déraciner. D'abord, ils te font une barrière. Attention qu'il n'y ait pas la table en dehors. Et si malgré tout, tu as désobéi, bah, tu n'es pas quitte de la mise de la souka. Par exemple, le premier kazaïd du soir, tu dois le remanger. Ouais. Si tu as mangé le kazaïd du soir en dehors, avec la table qui est en dehors, même que tu as mangé à l'intérieur de la souka, on te demande de le remanger encore une fois. Sur la possibilité de déraciner ça. Voilà. Non, ça, c'est ce qui est écrit dans souka. Alors, Jérémy, il est en train de construire la suite du programme. Il dit, ah, peut-être que Rav Yosef, il apprend. Comment? Parce que j'ai fait comme Bet Shammai, que Bet Hillel, il permet de se faire un couchant. Bet Hillel, il permet de se faire un couchant. Pourquoi quand je fais comme Bet Shammai, que Bet Hillel, il permet quand même, je ne suis pas quitte, ma baya. Il faudrait d'abord prouver qu'il y a une barrière des rabbanan de ne pas faire comme Bet Shammai. Après que tu m'as prouvé qu'il y a une barrière de ne pas faire comme Bet Shammai, je comprends le rapprochement. Quand maintenant tu as une barrière des rabbanan de ne pas faire comme Bet Shammai, cette barrière-là peut arriver carrément à te dire que tu n'es pas quitte. Mais elle est où la barrière de ne pas faire comme Bet Shammai? Ça, il n'a pas prouvé, Rav Yosef. Il n'a pas prouvé. Rav Yosef, qu'est-ce qu'il a prouvé? C'est qu'une barrière des rabbanan peut entraîner que tu n'es pas quitte de la mitzvah, même de Raïta. Tu n'as pas respecté la barrière des rabbanan, tu as oui mis la table en dehors de la souka, et ben on te déracine même la mitzvah de Raïta. C'est comme si tu étais en dehors de la souka. C'est ça qu'il a prouvé, Rav Yosef. Donc, comme maintenant, s'il y avait une barrière des rabbanan, par exemple, qui dit attention, il y a une barrière des rabbanan, assourd de faire comme Bet Shammai.
Ba'ad Rabanan, assourd de faire comme Bet Shammai. D'accord? Assourd de faire comme Bet Shammai. Si une telle Ba'ad Rabanan, elle existe, alors je peux comprendre que quand j'ai interdit de faire comme Bet Shammai, on peut envisager. Ah, tu l'as fait quand même, mais t'es pas quitte de la mitzvah. On peut envisager, mais c'est pas sûr en vérité. Il y a plein de choses qu'on nous interdit de faire. Il y a plein de choses qu'on nous interdit de faire. Que si on l'a fait, on est quand même quitte de la mitzvah. Certaines mitzvot, on interdit, on n'est pas quitte. Mais c'est pas à chaque fois qu'on nous interdit de faire qu'on a des racines à mitzvah d'Oraïta, ouais. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc ce qui manque dans Rav Yosef, c'est deux étapes. Qui dit qu'il y a un issour de faire comme Bet Shammai, d'abord une Xera Derabanan, et qui dit que pour cette Xera Derabanan, si tu l'as transgressé, on t'a déraciné la mitzvah. Toi, tu jettes Marmir comme Bet Shammai, je vais me coucher pour faire le Kriyat Shema. Au débat, déjà que je prouve, tu n'as pas le droit de faire ça. Qui dit que j'ai pas le droit de faire ça? Qui dit que j'ai pas le droit de faire ça? Je pourrais être Marmir comme une chita, là, malo. Première étape. Et deuxième étape, si tu l'as fait quand même alors que je t'avais interdit, voilà, ben sur ce Issour-là des Rabanan, c'est pas dans tous les Issours des Rabanan, sur ce Issour-là des Rabanan précisément, je te déracine mes Zodoraïta. Où Rav Yosef, il a prouvé ces deux étapes au sujet du Kriyat Shema. Il a prouvé qu'on voit ça dans Souka. Mais il n'a pas prouvé qu'on voit ça dans Souka, dans Kriyat Shema. Bah ouais. Comprends mon problème ou pas, Jérémy? Pourquoi ouais et pas oui? Non, c'est oui, il faut trouver une preuve. On a commencé à étudier un peu ce sujet. Alors viens, on va faire maintenant Tosfot Arosh. Hier, Dans votre feuille, on a on- parlé de. Hier, on a fait Chava. Non, c'est jusqu'à 11h30 aujourd'hui. Oui, l'autre feuille? Avant, après, etc. C'est pas l'autre feuille, c'est la feuille qu'on est en train de faire. C'est dans Yebamot. T'es paumé ou t'es bon là? Non, c'est bon. Donc là, on avait vu hier dans la feuille, que certains appellent l'autre feuille, ouais, que la Gemara Yebamot nous enseigne qu'il y a une marloquette à Moraïm, entre Rav et Shmuel. Est-ce que Beth Shammai eux-mêmes avaient le droit de faire comme eux-mêmes? Il y a une marloquette, donc Rav et Shmuel. D'accord? Alors le Tosfot Arosh, il va demander, mais attends, là-bas, la Gemara, elle a une marloquette. Pourquoi on ne tranche pas avec notre Mishnah? On voit bien que dans notre Mishnah, c'est assourd d'être marmir comme Beth Shammai. Parce que la suite de la Gemara dans Yebamot nous prouve que Rabbi Tarfon, c'est un talmid de Beth Shammai. Tarfon, c'est un talmid de Beth Shammai. Là-bas aussi, il faisait comme Beth Shammai par rapport aux interdictions de mariage. Ouais. Voilà, exactement. Le Rav Elachiv rapporte qu'on voit ailleurs que Rabbi Tarfon, encore une fois, on l'a tiré, ouais, on l'a frappé sur les doigts. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Il faisait comme Beth Shammai, Rabbi Tarfon. D'accord? Donc, la Gemara, hein, dans Yebamot, aurait dû rapporter. Ouais. Ben, Rabbi Tarfon lui pense que. Ou bien on va dire, on va rapporter de Rabbi Tarfon que lui il permet, ou bien on va rapporter de la réaction de la Mishnah qu'on lui interdit, je ne sais pas. Et pourquoi cette Mishnah de Brachot n'est pas rapportée là-bas dans le sujet de Yebamot? On analyse le sujet, ouais. Ça a l'air d'être directement lié au sujet. Alors c'est ça qui demande le Tosfot Arosh. De quoi on parle? On est avant la Bat Kol, la même problématique que dans la Gemara Tosfot Arosh il fait. On est avant la Bat Kol ou après la Bat Kol? Exactement. C'est ça le travail du Tosfot Arosh que Jérôme dit, mais on est -5, comment on va faire Tosfot Arosh? On va le commencer quand même. Théma. Echimaire. De quoi on parle?
Le Tosfot Arosh se rapporte sur les propos de Rabbi Cheskel. Celui qui a fait comme Beth Shammai, il l'a fait. Celui qui a fait comme Beth Hillel, fais comme tu veux, mon ami. Vas-y, fais comme tu veux. On a vu que c'est une braïta, ouais. Ah, donc Beth Shammai, il faisait comme eux-mêmes, alors, en fin de compte. C'est bien. Là aussi, on a une preuve de la braïta. Mieux que la Mishnah encore. Assa qui dit vrai Beth Shammai, Assa, Mabaya. Pourquoi on n'a pas rapporté cette braïta là-bas? Dans les Babot. Tu vas voir. Tema, Echimaire. I batar batkol. C'est-à-dire quoi, bâtard? Après, Baba batra. I batar batkol. Amai kamar assa qui dit vrai Beth Shammai, Assa. Si il y a déjà eu la batkol, qui permettrait à Rav Yecheskel, ouais, ou à la braïta qui a rapporté Rav Yecheskel, de faire comme Beth Shammai. Il y a déjà une batkol. Vi kodem batkol. Mais si cet enseignement, il est avant la batkol, Amai Kamar Rav Yosef lo asa velo kloum. Avant la batkol, pourquoi il ne pourrait pas faire comme Beth Shammai? On dit lo asa velo kloum, t'es pas quitte. Donc à quelle époque on parle? Les enseignements de Rav Yecheskel et Rav Yosef, ils viennent couvrir quelle époque? Avant la batkol ou après la batkol? Veod. Amai lo mochiach me'ar braïta, donc de Rav Yecheskel, d'Assou Beth Shammai, qui est livréem. Donc c'est la question de Tosfot Arosh. Pourquoi on n'a pas rapporté la braïta de Rav Yecheskel? On avait dans la Gemara Ibamot en Safek, est-ce que Beth Shammai pouvait se permettre de faire comme eux-mêmes? Rapporte la braïta, à ça qui est livré Beth Shammai. À ça, pourquoi on n'a pas prouvé? Veod, mi matnitin, mi ouvda de Rabbi Tarfon, d'Avad ke Beth Shammai, ve matzil orire. On voit que Rabbi Tarfon, il faisait comme Beth Shammai. Ah, peut-être tu le reproches parce qu'il s'est mis en danger, l'Odéa, mais en tout cas, il faisait comme Beth Shammai. Moi, qu'il avait l'habitude de faire comme Beth Shammai. Mais la fois, il a fait sans derrière. Il a fait sans chemin. On lui a reproché, mais en tout cas, Rabbi Tarfon, il faisait comme Beth Shammai. Pourquoi on n'a pas rapporté les habitudes de Rabbi Tarfon? Pourquoi on n'a pas rapporté la braïta de Rabbi Reskel? Que de faire comme Beth Shammai, c'est toléré. Pourquoi la Gemara là-bas, elle a un doute? Est-ce qu'on peut faire comme Beth Shammai? Elle a une marloquette. Et pourquoi ici, dans notre Masechet Brachot, on vient, il y a plein de marloquettes Beth Hillel, Beth Shammai. Pourquoi ici, précisément, on te dit, voilà, tu peux faire comme Beth Shammai. Deuxième opinion, t'es pas qui? Troisième opinion, t'es Rav Mita. Toutes ces différentes opinions, pourquoi on l'a rapporté ici, pas à chaque fois qu'il y a une marloquette Beth Hillel, Beth Shammai? Qu'est-ce qu'il y a de particulier ici? Il y a plein de marloquettes Beth Hillel, Beth Shammai. Il n'y a que ici qu'on rapporte ces trois opinions. Vous êtes avec moi ou pas? Elles sont claires, les questions du Tosfot Arosh? Vetiretz Arav Yehuda. C'est toi, Léon, t'as vu? À l'époque. Davka Acha. Shaychar Plukta. Pourquoi il y a ces trois positions entre Rav Yecheskel, Rav Yosef et Rav Narman Veretzrak? Tfé Mibe Kulla Talnuba, plus que n'importe quel marloquette Beth Hillel et Beth Shammai ailleurs. Pourquoi? Ve'afilu Arar Batkol. Et même après la Batkol, on peut envisager de faire comme Beth Shammai. Pourquoi? Mishum de Beth Hillel Nami. Parce que Beth Hillel aussi, Modou, Shecholim Likrota, Mutim Veomdim. Parce que dans ce cas-là, Beth Hillel, quand il accomplit Kriyat Shema comme Beth Shammai, il n'a rien fait de mal. Quand elle marquait Beth Hillel et Beth Shammai, ouais. Quand elle marquait Beth Hillel et Beth Shammai, que Beth Hillel, il interdit de faire ce que fait Beth Shammai. Est-ce que Beth Shammai, il peut faire comme lui-même en s'opposant à Beth Hillel? Sur ça, la Gemara dans Yebamot, elle parle là-bas. Parce que tu fais comme Beth Shammai, tu t'opposes à Beth Hillel. Mais si en faisant comme Beth Hillel, tu ne t'opposes pas à Beth Shammai, alors peut-être on peut faire, Beth Shammai peut faire comme lui-même. C'est ce que proposait Rav Yecheskel. Et donc, même après la Batkol, qui dit qu'on ne fait pas comme Beth Shammai, c'est-à-dire quoi, la Batkol, elle me dit on ne fait pas comme Beth Shammai quand il s'oppose à Beth Hillel. Quand ce que propose Beth Shammai, quand l'action que propose Beth Shammai, on n'est pas quitte pour Beth Hillel, donc quand on fait comme Beth Shammai. Sur ça, la Batkol, elle a parlé. Et quand je vais être marmire comme Beth Shammai, ben, je ne suis plus quitte d'après Beth Hillel. Cher Batkol dit, oi, 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 ne fais pas comme Beth Shammai, parce que là, tu as perdu Beth Hillel. Mais là, quand je fais comme Beth Shammai, je n'ai pas perdu Beth Hillel. Beth Hillel, il peut faire coucher Aurel. Donc c'est ça la spécificité de cette Mara-là. Venonire Kecholek. Quand je fais comme Beth Shammai, je n'ai pas l'impression que je suis Cholek sur Beth Hillel. Rav Yosef Amar de Afilu Achilo Asavelo Kloum. Velo Yatsa Yedekria. Et Rav Yosef, il dit non. Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec ça.
Du quoi? Comme Beth Hillel, originellement, il permet de lire penché. Donc, c'est pas un problème de lire penché. Rabbi Yosef dit non! Quand tu as l'intention de faire comme Beth Shammai, même que d'après Beth Hillel, tu es quitte de cet acte-là, et c'est pas comparable à ce qu'on a vu dans Ebamot, parce que quand tu faisais comme Beth Shammai, tu n'étais pas quitte de Beth Hillel là-bas. Ici, quand tu fais comme Beth Shammai, tu es quitte de Beth Hillel. Rabbi Yosef dit non! Même ici, que tu es quitte de Beth Hillel quand tu fais Beth Shammai, tu n'es pas quitte. Tu n'as pas le droit de faire ça. Assur lecha. Tu n'as pas le droit de faire comme Beth Shammai. Même que le même acte que tu fais, il est permissif, il est permis par Beth Hillel, même là, tu n'as pas le droit de faire comme Beth Shammai. On vient poursuivre Beth Shammai. C'est une course-poursuite. Il ne faut jamais faire comme Beth Shammai, mon ami. Même maintenant, qui peut le plus, peut le moins, non, tu ne fais jamais comme Beth Shammai, mon ami. C'est une opinion exclue de la halakha. Même quand ça ne mange pas de pain, même ça, ça c'est l'opinion de Rav Yosef. Kidei Ashkechan, et là, il donne la preuve. Kidei Ashkechan, Gabé Rabbi Yochanan ben Achoranit, Shayoshev Rosho Verubu Basuka, Vekiem Mitzvat Suka Minatora. On voit donc que Rabbi Yochanan ben Achoranit, il a accompli la Mitzvat Suka Minatora. Afilu Achiam Rulo Bet Shammai, Lo Kiemta Mitzvat Suka, Mimecha, Mishum Gzera Shema Imasher Achashuchano. Achanami Kalemichash, ici aussi, il y a lieu de craindre les famines parfois. Shelo yuchal la'atot ve'imana milikrot. Le Tosfot Harosh invente une xéra des Rabbanan. Léon, le Tosfot Harosh invente que quand tu fais comme Bet Shammai, quand tu t'habitues à faire comme Bet Shammai, c'est mal. Pourquoi c'est mal? Il a lui permis de faire coucher. Pourquoi c'est mal? Non, pour cette halakha ici, c'est mal. Pourquoi c'est mal dans cette halakha ici? Parce que quand tu t'habitues à faire debout le Kriyat Shema du matin et coucher le Kriyat Shema du soir, ouais, le jour où tu ne pourras pas, tu ne feras pas. Tu as pris une mauvaise habitude. Donc, on t'interdit de te raccrocher à l'opinion de Beth Shammai de peur de perdre la mitzvah. On t'interdit de manger avec la table en dehors de la soukha de peur de perdre la mitzvah en mangeant à l'extérieur. De la même manière, pour la soukha, on a fait une barrière. Et si tu ne la respectes pas, on te fait perdre la mitzvah. Ben, que tu étais dans la soukha, on t'a fait perdre la mitzvah parce que tu n'as pas respecté la barrière. Tu avais la table qui était à l'extérieur. Bien que tu es quitte du Kriyat Shema d'après Beth Hillel. Mais on ne veut pas que tu fasses comme Beth Shammai pour ne pas apprendre de mauvaises habitudes. Donc quand tu as transgressé, tu as fait comme Beth Shammai d'après Rav Yosef. Et tu n'as pas fait par hasard coucher. Tu as fait pour être marmire comme Beth Shammai. Donc c'est-à-dire que d'habitude, tu fais comme Beth Shammai. On ne parle pas de Pahami ici. C'est quelqu'un qui veut faire comme Beth Shammai tout le temps. La Xéra, elle est sur quelqu'un comme ça, d'accord? Elle dit non, ne prends pas l'habitude de faire comme Beth Shammai parce que ça te fait perdre Beth Hillel. Donc si tu prends Asa qui est livré Beth Shammai, ça veut dire Asa Bekviout qui est mon Beth Shammai. C'est de ça qu'on parle. Lo Asa velo klum. On va te rendre la mitzvah, on va annuler ta mitzvah. D'accord? Achanami, kalemichash les famim, shluchal etot vemna milikrot, velachil omaite raya d'asu Beth Shammai qui est livré, d'aro otomute. Pourquoi on n'a pas rapporté une preuve dans la Gemara Ebamot de notre sujet ici? Parce que quand quelqu'un fait le Kriyat Shema couché, on pourrait tolérer parce que ça a l'air d'être comme Beth Hillel aussi. Ce qu'on a interdit de faire comme Beth Shammai, là-bas dans Ebamot, parce qu'on voit que tu as pris position pour Beth Shammai. Ici, comme on ne voit pas que tu as pris position, donc ce n'est pas une bonne preuve. On aurait pu repousser. Ah, pourquoi ici on te permet de faire le Kriyat Shema couché? Parce qu'on peut croire que tu fais comme Beth Hillel. Donc tu as le droit d'être marmire dans Beth Shammai dans ce cas-là. Parce que Zélon irait. Il rapporte dans la Gemara Yebamot, justement, que la Gemara dit cet argument, qu'il y a des choses qu'on te permet de faire parce qu'on a l'impression que tu ne fais pas pour le faire amusant, mais pour que tu es en train de travailler, que tu es en train de faire. Je ne me rappelle plus c'est quoi le cas exactement, mais on peut dire qu'on peut être tollé, on peut relier ton acte à quelque chose qui n'est pas lié à la mitzvah. Tu n'es pas obligé de comprendre ici que tu es en train de faire comme Beth Shammai. Là aussi, on n'est pas obligé de comprendre. Quand on n'est pas obligé de comprendre, tu fais comme Beth Shammai. Donc, ce n'est pas une bonne preuve. D'accord? Donc, si on résume le Tosfot Harosh,
Je résume le Tosfot Arosh. Tosfot Arosh, il dit un grand chidouche. Ouais. Il y a une takana des Rabbanan. Mais cette takana des Rabbanan, c'est pas pour un mec qui a voulu, qui était fatigué, qui s'est couché pour faire comme Bet Shammai. Ouais. Qui s'est retrouvé à faire comme Bet Shammai. C'est quelqu'un qui veut s'habituer à être marmire comme Bet Shammai. Donc c'est un cas extrême quand même. Donc ça rejoint ce que nous on a expliqué avant de faire le Tosfot Arosh, que la marloquette Rav Yecheskel, Rav Yosef et Rav Naram, ça c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire comme Bet Shammai. Quelqu'un qui a l'habitude de faire comme Bet Shammai. Rav Yosef dit, il est pas quitte. Parce qu'il prend des risques dans certains cas. Donc on a déraciné sa mitzvah. Et sur ça, il rapporte Rav Naram Beretzra, quelqu'un qui prend l'habitude de faire comme Bet Shammai. Donc il fait tout le temps comme Bet Shammai. Donc dans la route, il va se mettre en danger aussi. Azuchaev Mita. C'est-à-dire, dans la route, il a prouvé qu'il est possédé comme Bet Hillel, mais maintenant, Kalva Chomer, celui qui fait tout le temps comme Bet Shammai, il a prouvé qu'il est possédé, qu'il est ouvert à le Bet Hillel. Kalva Chomer, celui qui fait tout le temps comme Bet Shammai, dans tous les cas, tous les soirs, il fait coucher, tous les matins. Ouais. Svadai qui fait comme Bet Shammai, pas comme Bet Hillel. Svadai. Adi Chav Mita. Mais maintenant, à la Khalema, c'est aujourd'hui, maintenant, tu vois quelqu'un, il est fatigué, il fait le Shammai comme ça. Ouais. Est-ce qu'on doit s'attendre à voir dans le Shulchan Arour une halakha qui nous dit que celui qui a fait Kriyat Shema penché, il n'est pas quitte? Non. Le Shulchan Arour devrait dire celui qui fait tout le temps penché, il n'est pas quitte. Mais celui qui a fait penché, qu'il n'est pas quitte, pourquoi ça devrait être écrit dans l'halakha? On n'a pas de preuve. Celui Khad Pami, il a fait penché, il n'est pas quitte. Il n'y a pas de preuve. Par exemple, il fait des fois comme Bet Hillel, des fois comme Bet Shammai. Qui dit que maintenant il n'est pas quitte? Voilà, on continue le sujet. C'est pas clair, Jérémy? On peut passer là, mais. Faut que tu y ailles, t'as la tête ailleurs. Hein? T'as la tête dans le bus. Eli, tu nous quittes ou t'es pas quitte? C'est bien compris. C'est un sujet qui a l'air simple comme ça, t'en as ou pas? Pas comment dire, vous avez dit qu'il était simple. Pourquoi il est simple? Ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Moi aussi, je croyais qu'il était simple. Non,